Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon premier trimestre de grossesse qui a été assez chaotique, c'est le cas de le dire. Je vais essayer de couper la vidéo en plusieurs parties pour vous parler dans un premier temps des symptômes que j'ai pu avoir, ensuite de vous parler peut-être de l'annonce, de comment on en a parlé à notre entourage, à notre famille et puis à l'entourage un petit peu plus éloigné. Et puis peut-être quelques petits conseils, même si je pense que je ne serai pas si efficace que ça parce que j'ai pas grand chose à dire niveau conseils. En tout cas, il n'y a pas grand chose qui a fonctionné pour moi, mais je peux vous donner les conseils qu'on m'a conseillés, voilà, qui marchent en général, sauf sur moi. Du coup, dans un premier temps, les symptômes. Alors, nous, niveau symptômes, enfin je dis nous, moi, mon copain, la grossesse, le bébé, nous, ça a commencé déjà, j'ai eu des pertes de sang pendant 11 jours. Donc ça a été diagnostiqué après, étant un déplacement du placenta ou un décollement du placenta. Mais rien de grave parce que le bébé a assez de quoi se nourrir, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu des pertes de sang pendant 11 jours. On m'a mis en menace de fausse couche à 2 reprises, du coup pendant les 11 jours, à 48 heures d'intervalle. On m'a donné des cachets que j'ai pas forcément pris parce que à ce moment-là on ne souhaitait pas poursuivre la grossesse. Mais du coup ouais, moi j'ai eu des petites pertes de sang assez sympas où je me suis vidée de mon sang de manière assez régulière, c'était sympathique. Ensuite j'ai eu les fameuses nausées, les super nausées. Alors moi j'ai eu un niveau de nausée, je suis pas nauséeuse de base du tout, je suis pas migraineuse non plus, je sais que des fois les nausées arrivent avec la migraine. Mais alors moi j'ai rien de tout ça, j'ai très rarement vomi dans ma vie, je n'ai clairement jamais eu de nausée de toute ma vie. Et alors quand ça m'est tombé dessus, à part l'année dernière, quand ça m'est tombé dessus, ça m'a mis KO direct. J'ai eu des nausées peut-être pendant 1 mois et demi, presque 2 mois, où j'ai fait que dormir, voilà, parce que je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai eu la grosse fatigue en fait et les nausées, mais je pense que les deux étaient liés parce que j'arrivais plus à m'alimenter du coup. Mais pour le coup, ouais, je ne mangeais plus rien parce que en fait tout me dégoûtait, les odeurs me dégoûtaient. Moi, il y avait une odeur en particulier à ce moment-là qui me... Une odeur en particulier, c'est mieux d'ailleurs. Mais une odeur qui me dégoûtait au possible, c'était l'odeur du steak haché qui cuisait. C'était horrible pour moi. Genre vraiment, et je pense qu'encore maintenant ça doit me déranger. Mais à ce moment-là, c'était horrible, ça me faisait vomir. Il y a l'odeur de la cigarette qui me dérangeait énormément et aussi. Mais en fait, à peu près toutes les odeurs me dérangeaient. Parce que même le parfum, ça me dérangeait, la transpiration, ça me dérangeait. Il y a tout qui me dérangeait. Donc c'était pas super simple. Mais voilà, les nausées ça a été très compliqué à gérer parce que du coup mon chéri c'était devenu un aidant plus qu'un chéri en fait. Il passait son temps à vider mes bassines, à me les ramener. J'étais allongée dans mon lit, en fait je pouvais rien faire, j'étais incapable de sortir et je ne suis pas sortie d'ailleurs pendant plus d'1 mois il me semble. Donc ça a été très compliqué à gérer mais en même temps j'avais pas le choix. Et du coup voilà. Du coup j'ai eu la grosse fatigue donc je pense qui était liée aussi au fait que j'arrivais plus à m'alimenter. Donc pendant cette période-là, j'ai perdu plus de 5 kilos. Que, ne vous inquiétez pas, j'ai repris après sans souci. Hein. Quand je me suis remise à manger, il n'y avait plus de soucis, ça revenait. Mais à ce moment-là, j'ai perdu plus de 5 kilos et c'était pas super drôle. Surtout qu'on se dit en étant enceinte, on ne va pas forcément perdre du poids. Enfin, c'est pas la première idée qui nous vient en tête en disant ouais, je suis enceinte, je vais perdre du poids. Donc bon, mais après, je me suis rassurée parce que j'ai vu avec des témoignages que j'étais loin d'être la seule qui perdait du poids et qui passait son temps à vomir et voilà. Donc c'était un petit peu rassurant de savoir que j'étais pas la seule. On m'a prescrit plusieurs médicaments, que ce soit homéopathique ou sans ordonnance, avec ordonnance, enfin bref. J'ai dû en essayer 3 ou 4 et ça n'a absolument pas fonctionné sur moi. On m'a prescrit du Donormil, du Nux Vomica et après des trucs, des anti-vomitifs, du Nauséalib ou un truc comme ça. Ça n'a pas fonctionné sur moi. À part le Nux Vomica, peut-être quand les nausées s'étaient déjà un petit peu calmées, le Nux Vomica ça a aidé dans le sens où ça m'aidait à déjà faire du transport, genre être dans la voiture. Ça m'aidait déjà à ne pas être trop mal. Je pense, après je sais pas si c'était psychologique ou pas, mais j'ai l'impression que ça m'aidait un petit peu, mais les nausées étaient déjà atténuées à ce moment-là. Et voilà, niveau symptômes, j'ai eu ça, du coup les pertes de sang, les nausées, la grosse fatigue. J'ai eu aussi en début de grossesse la poitrine qui me... Ça faisait extrêmement mal. D'ailleurs, mon chéri me massait la poitrine tous les soirs parce que j'avais extrêmement mal. On a acheté une huile d'ailleurs exprès pour ça. Alors maintenant, j'ai plus du tout de soucis, mais ça a duré peut-être 2-3 semaines. Mais vraiment, ça faisait mal. Et vu que de base, j'ai pas une forte poitrine, loin de là, et j'ai pas été habituée à tous ces soucis au niveau de la poitrine. Donc on a fait comme on a pu.
Mais voilà, ça n'a pas été un premier trimestre facile. Je sais qu'il y a des nanas qui ont la chance, d'ailleurs, elles sont vraiment chanceuses de ne pas du tout même se rendre compte qu'elles sont enceintes et des fois même oublier qu'elles sont enceintes tellement elles peuvent vivre bien. Donc elles ont vachement de chance. Même moi, je pensais qu'il y a certaines choses qui allaient me déranger, qui allaient peut-être être difficiles. Parce que du coup j'ai arrêté de fumer à ce moment là aussi parce que j'avais recommencé à fumer quelques mois auparavant, donc j'ai arrêté au moment où je l'ai su et je pensais que ça allait peut-être être un peu plus compliqué. Ça n'a pas été si compliqué que ça, de pas boire d'alcool non plus, même si j'étais assez fêtarde à ce moment là. Bon, des fois on se dit un petit vodka Red Bull c'est très sympa, mais bon voilà, il y a quelqu'un qui nous en empêche, on reprendra ça dans 9 mois et puis c'est pas grave, hein. On s'en remet assez facilement, mais c'est vrai que je pensais que la cigarette, l'arrêt allait être plus compliqué que ça, et finalement non. Donc pour ce coin-là, c'était rapide. De toute façon, l'odeur de la clope me dégoûtait, donc j'avais pas fumé moi, et puis de toute façon, hors de question de fumer en étant enceinte. Du coup, voilà, niveau symptômes, il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est déjà pas mal aussi. Du coup, alors, attendez, on va faire le compte. J'ai eu les pertes de sang, j'ai eu les nausées, la fatigue, la perte de poids, la poitrine qui augmente et qui aussi du coup fait mal. Enfin du coup, moi ça a augmenté et ça a fait mal. Et du coup oui, les odeurs dérangeantes. Mais je pense que les odeurs dérangeantes après c'est un petit peu pour tout le monde. Toujours à un moment donné où il y a une odeur ça passe pas trop. Mais du coup voilà. Au niveau de l'annonce, alors ça a été comique cette histoire aussi parce que vu que c'était pas une grossesse désirée de base, l'annonce ça n'a pas été genre aller acheter des t-shirts pour l'offrir aux grands-parents et tout ça. On n'a pas fait ça du tout. Nous, c'était plus dans la catastrophe qu'il fallait en parler. Donc la première personne qui a été au courant, ça a été mon meilleur ami qui l'a su par message. Voilà. Mais parce que c'était son moment quand je l'ai su. Donc ça a été par message en panique, genre l'aide, je suis enceinte, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a un ancien ami qui a été au courant aussi assez rapidement parce que du coup c'était chez lui que j'ai passé la soirée quand mon chéri n'était pas là et qu'on l'a appris. Et pareil, il l'a su parce que je suis venue avec le test de grossesse et que voilà. Donc pas annonce super joyeuse non plus. Ensuite, sa maman, ma belle-mère du coup, il lui a dit, mon chéri lui a dit très rapidement, genre t'as pas compris pourquoi Ambeline elle est tout le temps dans la chambre? Elle est enceinte. Donc on a eu beaucoup de chance par contre parce que ma belle-mère elle est adorable, c'est un amour, c'est ma deuxième maman, je l'aime de tout mon cœur. Et on a beaucoup de chance qu'elle soit comme ça parce qu'elle nous a absolument pas mis la pression. La seule chose qu'elle nous a dit c'est faites ce que vous voulez et moi je serai là pour vous. Et je pense que c'est tout ce dont on avait besoin, on n'avait pas besoin que quelqu'un nous mette la pression. Et du coup elle l'a pas fait, donc c'était super. Franchement on pouvait pas rêver mieux je pense. Parce que je pense qu'elle se disait qu'elle aussi à son âge, à notre âge, si ça lui était arrivé, elle aurait pas aimé que quelqu'un lui dise tu dois faire ci ou tu dois faire ça. Donc elle a reporté ce qu'elle aurait fait elle sur nous et du coup Dieu merci, elle nous a laissé prendre notre décision sans s'interposer et voilà, de toute façon elle est géniale donc ça m'étonne pas d'elle. Ensuite, qui c'est qui a été au courant? Il y a son frère. Alors, il y a un de ses frères que, à force de me voir malade, je lui ai balancé. Je lui ai dit, écoute, je suis enceinte. Et il m'a pas cru du tout. Et c'est quelques jours après où il en a reparlé avec sa mère en disant, mais elle a quoi, Ambeline? Elle est enceinte. Ah, mais c'était pas une blague. Je pensais que c'était une blague. Du coup, il m'a envoyé un message en s'excusant, en me disant, je suis désolée, je l'ai pris à la rigolade. Vraiment, je suis désolée, j'espère que ça va, machin. Donc, adorable. Mais du coup, pas d'annonce joyeuse non plus. Mon autre beau-frère l'a su parce que on a dû aller aux urgences dû aux pertes de sang quand on m'a mis en menace de fausse couche et sa maman n'arrivait pas à lui mentir, à lui expliquer pourquoi on allait aux urgences et c'était compliqué je pense pour elle dans cette position donc il l'a su plus ou moins comme ça quand on est allé aux urgences. Il s'en est douté et en fait on n'en a jamais vraiment parlé avec lui, on lui a jamais vraiment dit je suis enceinte et il a jamais vraiment je pense voulu en parler avec nous parce que ça a été compliqué aussi pour lui de l'accepter je pense. Enfin, moi, c'était le ressenti que j'avais. Après, je sais pas. Je pense qu'il parle pas beaucoup de ces choses-là non plus. Donc, c'était arrangeant un peu pour tout le monde. Comme ça, nous, on voulait pas en parler. Ils voulaient pas en parler. Donc, on n'en parlait pas. C'était plus simple. Ensuite, il y a eu qui? Il y a eu ma maman. Ma maman, ça a été compliqué aussi. J'ai pas voulu faire la même erreur que l'année dernière. Donc, je me suis déplacée jusque chez elle. Jusque chez mes parents. Et je lui en ai parlé directement. À la base, l'objectif, c'était d'en parler à mes deux parents en même temps. Sauf que mon papa était pas là à ce moment-là et je me suis dit je suis pas venue en étant malade as fuck comme ça pour rien donc tant pis j'en parle quand même à ma mère et du coup je lui ai dit en fait de la manière la plus simple possible et de la plus stressante possible aussi
Mais je lui ai dit écoute maman, je suis enceinte. Encore une fois, je te demande pas ton avis, désolée maman, mais je te demande pas ton avis. Par contre, je t'en parle parce que je veux pas faire la même erreur que l'année dernière de lui envoyer genre par message ou quand je suis déjà enceinte de je ne sais pas combien de temps. Je voulais pas non plus lui couper l'herbe sous le pied, même si elle avait pas forcément son mot à dire ou dans la décision ou quoi. Hein. Mais j'avais envie de faire les choses un petit peu plus correctement. Donc j'ai essayé de le faire comme je pouvais, mais c'était pas facile à accepter. D'ailleurs, elle a eu beaucoup de mal à l'accepter. Elle m'a souvent dit qu'elle serait pas là pour moi, puis quand elle a compris que j'avorterais pas, elle a complètement changé d'avis et ce sera sûrement la meilleure mamie possible, même si elle aime pas qu'on l'appelle comme ça. Mais ouais, ça a été compliqué pour elle au début de l'encaisser, mais ça je peux le comprendre parce que c'était pas prévu et puis ça faisait 1 an après, etc. Donc c'est vraiment pas facile pour elle et je lui en veux absolument pas. Parce que maintenant elle est très contente et adorable, elle me dit toujours de prendre soin de mon bébé et tout ça, donc voilà. Ensuite, qui c'est qui l'a su après mon père et mes deux autres, enfin pas deux autres sœurs, mes 2 sœurs tout court l'ont su en même temps aussi. Par contre là on a attendu d'avoir passé l'échographie du premier trimestre parce qu'on voulait pas en parler, sachant qu'on n'était pas loin de l'échographie du premier trimestre. On s'est dit vaut mieux vérifier que tout aille bien avant d'en parler à tout le monde parce que s'il se peut qu'il y a des malformations ou peu importe, il peut se passer plein de choses, que la grossesse se soit arrêtée en cours de temps ou quoi, il vaut mieux que qu'on soit sûr que tout aille bien avant d'en parler pour pas en parler pour rien entre guillemets. Donc on a attendu l'échographie du premier trimestre et une fois qu'on l'avait fait, 2 jours après on est allé chez mes parents et on s'est posé sur la table et on a dit bon ok faut qu'on vous parle. Donc ma mère savait très bien ce qu'on voulait dire et du coup on a attendu que ma soeur soit là et on a dit bah ok faut qu'on vous parle. On va emménager ensemble parce que du coup à l'époque on vivait chez ma belle-mère. Et je suis enceinte, voilà. Mais bon, je l'ai pas dit de cette manière-là parce que je tremblais, je pleurais, je savais pas comment l'annoncer à mon père. J'avais tellement peur de sa réaction que je savais pas du tout comment lui en parler. Mais je trouve qu'il l'a pas forcément si mal pris que ça. Je pense qu'il a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait, ce qu'on lui disait. Mais je pense qu'il lui faut son temps aussi, c'était pas prévu non plus. Et il l'a su plus tard que ma maman. Donc ma maman, elle a eu le temps de faire un premier chemin alors que mon père était pas au courant. Donc je pense que ça viendra avec le temps, mais moi j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Sur le coup, je pense qu'on s'attendait tous les deux à... Enfin, mon copain et moi, on s'attendait vraiment à une réaction pire que ça. Et je pense qu'en fait, c'est juste qu'il réalisait pas, donc il a pas eu une réaction en fait. Il était juste, genre il comprenait pas trop ce qu'on lui disait, si j'étais encore enceinte, si j'étais pas enceinte, si j'avais avorté, si j'avais pas avorté, si on le gardait, si on le gardait pas. Je pense qu'il comprenait pas forcément tout ça. Mais du coup, voilà, mon autre sœur, enfin ma sœur qui était là sur le moment, elle était trop contente et elle était bien consciente qu'on n'avait pas la même situation que moi l'année passée. Donc adorable, très contente et je pense que ça m'a fait du bien d'avoir une réaction comme ça. Même si bien sûr on s'attendait pas à un cri de joie de la part de mon père ou quoi, mais ça a fait du bien d'avoir un peu de baume au cœur de cette manière-là, c'était cool. Mon autre sœur, j'ai dû lui dire par message par contre, parce qu'elle habite sur Paris et qu'on se voit pas du coup, vu que j'habite vers Lyon et qu'elle habite à Paris. Et elle l'a mal pris, mais on a des relations un petit peu compliquées ces derniers temps, donc je pense qu'il faut lui laisser aussi du temps au temps, et il faut laisser la chose venir et que ça viendra avec le temps. De toute façon, elle n'aura pas le choix de l'accepter entre guillemets, puisque il va arriver d'ici 3 mois et demi maximum, il sera là, donc elle n'aura pas le choix de l'accepter parce qu'il sera là et il fera partie de la famille. Mais j'espère juste qu'elle aura accepté la grossesse et le fait qu'il soit là avant qu'il arrive, parce que j'aimerais bien quand même qu'il ait une relation avec sa tata, ce serait bien. Donc voilà, mais on va laisser du temps au temps, je pense qu'elle en a besoin. Comme mon père a eu besoin de temps et que ma mère a eu besoin de temps, parce que comme nous, on a même eu besoin de temps. Donc je vais pas lui jeter la pierre, je pense que j'étais la première à avoir besoin de temps quand je l'ai su. Donc voilà, ça viendra avec le temps et je me fais pas de soucis. Et puis bon, si elle l'accepte pas, on acceptera sa décision parce qu'on n'aura pas d'autre chose à faire. De toute façon, on peut pas la forcer à être dans la vie de notre bébé, donc voilà. Et puis pour la dernière personne de l'entourage proche, c'est son papa à lui. On n'a pas eu l'occasion de le voir. En fait, on a essayé de se voir à plusieurs reprises parce que lui ne me connaissait pas à ce moment-là. Il savait juste que j'étais sa copine, mais il m'avait jamais vue en vrai parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se voir. Et en fait, on a essayé d'organiser pas une rencontre, mais on a essayé de le faire venir plusieurs fois chez nous, etc. Et ça a été un peu compliqué. On n'arrivait jamais à trouver un créneau, donc au final, il fallait qu'il soit au courant. Et du coup, il lui a envoyé un message, mais il l'a pas mal pris.
Et d'ailleurs il avait l'air plutôt content d'être papy, donc voilà, donc tant mieux. Et puis pour les grands-parents, donc nos grands-parents à nous, moi mes grands-parents habitent dans le nord de la France, donc j'allais pas me déplacer jusque dans le nord pour leur dire, donc je leur ai passé un coup de fil pour leur dire. Alors ma mamie elle a pas trop compris tout de suite parce que je lui ai dit mais vraiment vite fait, genre oui je suis enceinte machin, et en fait je pense qu'elle a pas capté sur le coup. Donc quand ma mère l'a repris au téléphone derrière, elle lui a dit ah mais j'avais pas compris. Mais maintenant ça va, ils sont contents. De toute façon ça les touche vraiment moins parce que eux ils auront le stade d'arrière-grands-parents, même si c'est le premier stade pour eux. Ils auront le stade d'arrière-grands-parents, et puis surtout vu qu'ils habitent dans le nord, on les voit rarement. C'est quelque chose qui me manque, mais du coup ils sont pas touchés directement, mais je pense qu'ils sont plus ou moins contents pour moi, j'espère. Et puis qui d'autre, ses grands-parents à lui, on leur a dit au détour d'un verre sur la terrasse en disant là on va être parents pour le mois de novembre. Et pareil, ils étaient contents, ils s'y attendaient pas du tout, mais ils étaient contents, donc c'est cool, c'est tout ce dont on a besoin. Puis pour les autres personnes, du coup, l'entourage un petit peu moins proche, on a fait chacun de notre côté des petits groupes sur Facebook, enfin sur Messenger, et on leur a dit écoutez, voilà ce qui va se passer au mois de novembre, on attend un petit bébé qui va venir nous rejoindre, et du coup voilà, ça a été que des réactions positives dans la plupart des cas. Moi j'ai envoyé aussi des messages à la famille parce que du coup toute ma famille habite dans le nord, donc j'étais obligée de faire comme ça. J'ai laissé faire une partie à mon père parce que mon père, je pense que ses cousins, tout ça, c'était plus à lui de lui en parler, enfin d'en parler, de dire qu'il allait être papy. Donc j'ai laissé faire de ce côté-là, comme ma mère a fait de son côté aussi. Et puis ma belle-mère a fait aussi pour ses cousins, cousines, sa sœur, etc. Et voilà, on n'a eu que des bonnes réactions, donc on est contente pour ça. On nous a souhaité que du bonheur et tout le meilleur du monde, donc c'est cool. Et puis pour le reste, vraiment des gens à qui on comptait pas envoyer un message pour dire salut je suis enceinte. Ce qu'on a fait c'est qu'en fait quand on a fait la liste de naissance, donc on a attendu un peu plus longtemps, là c'était plus dans le premier trimestre, mais on a attendu un petit peu plus, je devais être aux alentours de 17 ou 18 semaines ou 19 semaines, quelque chose comme ça. Donc j'avais quand même bien entamé mon deuxième trimestre. On a en fait publié la liste de naissance sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook notamment, et du coup en disant voilà, on attend un petit garçon pour le mois de novembre, et pour ceux qui veulent participer à son arrivée, parce qu'on m'avait demandé moi à plusieurs reprises, et à lui aussi à plusieurs reprises, la liste de naissance. Donc on s'est dit au moins ça fera d'une pierre deux coups, on met la liste de naissance comme ça tous ceux qui veulent participer pourront participer directement via le lien. Et puis en même temps ça les fera être au courant de la nouvelle qui arrive. Donc voilà. Et puis voilà, niveau annonce, je crois que c'est tout. Et puis pour les conseils, je pense que les seuls conseils que je peux vous donner, ça va être du Donormil pour les nausées. Si vous avez des nausées, ça va être peut-être essayer le Donormil. Alors moi, ça n'a pas fonctionné sur moi, le Donormil. Il me semble que c'est un somnifère. Mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais il paraît que c'est assez révolutionnaire sur d'autres femmes. Donc ça peut être à tester, c'est à demander à la sage-femme. Je ne sais pas s'il est en vente libre ou pas. Donc à la limite, au détour, quand vous avez un rendez-vous chez la sage-femme ou le médecin ou le gynéco, vous pouvez demander. J'ai testé aussi le Nux Vomica, comme je vous l'ai dit, qui a fonctionné un petit peu plus. Mais voilà, je pense que c'était surtout que les nausées s'étaient déjà bien calmées au moment où je l'ai pris. Mais voilà, d'ailleurs j'ai toujours un tube de Nux Vomica dans mon sac au cas où. Si ça revient, sait-on jamais. Et puis voilà, niveau nausées, on m'avait aussi conseillé pour les nausées matinales. De toute façon, pour les vomissements, vous ne pourrez rien faire. Si vous devez vomir, vous vomirez. Malheureusement, il n'y a pas d'autre chose à faire. Je pense que moi, l'erreur qu'on m'a fait, moi, ce que je voulais faire absolument, c'était que je sentais quelque chose me gêner et je voulais vomir, clairement. Je voulais me faire vomir, et en fait, on me l'a complètement déconseillé parce qu'on m'a dit c'est pas parce que tu te fais vomir que tu n'auras plus cette sensation. En fait, les nausées, elles sont là en permanence parce que c'est les hormones qui te les créent. Donc en fait, se faire vomir, ça sert à rien parce que tu auras vomi, mais tu auras toujours cette sensation là d'avoir quelque chose qui te gêne et que tu auras toujours la nausée en fait. Donc ça aidera pas forcément, donc c'est pas quelque chose que je vous conseille. Par contre, moi on m'avait conseillé, ça n'a pas fonctionné sur moi non plus, mais ça fonctionne sur certaines femmes. Donc c'est avant le matin, avant de vous lever, de mettre le pied par terre et de faire votre vie, essayez de prendre un petit gâteau et de le manger dans votre lit quand vous êtes encore allongé, et attendez 2-3 minutes avant de vous lever. Il paraît que ça fonctionne vraiment bien sur certaines femmes, et en tout cas ça atténue au moins, ça peut peut-être éviter les vomissements, ou alors au moins si vous vomissez vous aurez quelque chose dans le ventre. Donc voilà, après c'est surtout je pense vous écouter, garder une activité
physique et professionnel si vous le pouvez, parce que je pense que d'être dans un rythme, ça aide aussi à ne pas laisser le corps s'enfoncer complètement dans quelque chose dans lequel il gère, enfin quelque chose qui gère plus du tout. Mais après voilà, on fait aussi comme on peut. Il faut savoir s'écouter, savoir se reposer quand ça va pas et ne pas trop forcer. Et puis voilà, si vous avez des doutes et si vous avez un souci, vous allez consulter. Je pense que c'est la seule chose à faire. Et voilà, je pense que j'ai pas d'autres conseils à vous donner parce que moi, tous les conseils qu'on m'a donnés, je les ai suivis, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Moi, je pense que mon corps a vraiment du mal avec les hormones en général, donc que ce soit les hormones de contraception ou de grossesse, ça fonctionne pas très bien, je crois, les hormones chez moi. Donc voilà sur la vidéo de mon premier trimestre. Ah oui, et aussi, si, on a appris que c'était un petit garçon très tôt, parce que j'étais à 12 semaines, je crois. Donc on l'a appris assez tôt, le sexe du bébé. On a eu une estimation à 90% et on a eu une confirmation de 2 ou 3 jours après. Donc c'était super cool. Enfin, du coup, en fait, on n'a pas eu à se poser la question de et si c'est une fille et si c'est un garçon, parce qu'en fait, on a su très rapidement que c'était un garçon. Mais voilà, du coup, je pense que j'ai fait le tour de mon premier trimestre de grossesse. Je vous souhaite que le meilleur et de ne pas avoir le même premier trimestre que moi, parce que pour moi, ça a été vraiment très compliqué et très catastrophique. Mais Dieu merci, ça s'est calmé au deuxième trimestre. Je vous ferai à la fin de mon deuxième trimestre, là je suis à 25 semaines, à la fin de ma 25e semaine, donc bientôt fini le deuxième trimestre. Je vous ferai à ce moment-là un petit update et un bilan de mon deuxième trimestre de grossesse, qui s'est mieux passé même s'il a eu aussi son lot de péripéties. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que voilà, elle pourra aider certains d'entre vous ou que ça aura pu aider les curieux qui voulaient savoir un petit peu comment ça s'était passé pour moi. Donc voilà, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.